Bonjour à tous, nous sommes lundi 20 avril 2020 et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur la force de l'intention et j'emploie le mot force plutôt que pouvoir de l'intention, je vous expliquerai pourquoi. Ma fille aujourd'hui m'a posé des questions très pertinentes sur la notion de l'espace-temps, du passé, du présent, du futur et en réfléchissant je me disais que nous allions peut-être toutes les deux mettre en place une petite vidéo avec des questions-réponses pour le plus grand nombre, pour essayer de répondre sur les reliances, les alliances, les guidances et les médiumnités, en tout cas avec ce que j'ai pu maintenant en comprendre à force de pratique, d'échange et de réception de la part de mon guide. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc parler tout d'abord de l'espace-temps qui, a priori maintenant on le sait, ne serait pas séparé. Voilà. Le présent n'existe que dans l'acte ici maintenant, la présence instantanée influe sur notre futur comme il a influé sur notre passé. J'expliquais à ma fille que nous déterminons de par notre passé des actions futures, des engagements futurs, des volontés, des désirs, des intentions que nous offrons à l'univers. Que ce soit pour notre réalisation personnelle, professionnelle ou affective, nous avons cette idée, cette volonté d'agencer dans l'esprit des intentions. Alors ces intentions, elles sont déjà propulsées dans l'univers, parce que c'est une onde, la pensée est une onde, propulsée dans l'univers, et elles sont déjà créées. Toutes les intentions, toutes les pensées que nous avons sont déjà créées dans notre futur. Alors il faut savoir que selon les pensées que nous avons eues, nous avons déjà créé dans ce futur des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est ce qu'on appelle après des intentions massives qui deviennent des égrégores de pensées positives ou négatives. Alors je lui disais, on peut influer malgré tout sur notre futur par notre présence. Comment vous expliquer ça? Si par le passé, nous avons engagé, réfléchi, envisagé des pensées ou des désirs qui sont déjà inscrits dans le futur, nous pouvons par notre présent modifier notre passé. Modifier nos pensées donc. Nous pouvons avoir pris conscience que nous nous sommes trompés, que nous nous sommes égarés, que nous avons désiré quelque chose qui maintenant ne correspond plus à notre évolution. Donc du coup, nos pensées se modifient, nos pensées s'élaborent autrement et se concrétisent autrement dans la présence et dans le futur. Alors j'essaie de résumer. Si dans le passé, nous avons formulé des intentions positives ou négatives qui se sont évidemment implantées dans le présent puis créées dans le futur. Nous pouvons malgré tout par le présent influer sur ce futur et donc modifier nos informations du passé. Je vais vous donner un exemple le plus concret possible. J'ai par exemple dans mon passé douté de ce que je serais en capacité de réaliser aujourd'hui. Je doutais de moi, je doutais de mes réflexions, de mes possibilités d'agir, de mes possibilités de me réaliser sur un plan humain, général, humain, spirituel. Au fur et à mesure de mon avancée, j'ai créé forcément des distorsions dans mon futur, par mes doutes, mes hésitations. Et cependant, au fur et à mesure que j'avançais, présence après présence, influant sur mon présent, je me suis rendu compte que mes erreurs et mes mauvaises intentions du passé n'étaient pas tout à fait aussi justes et pertinentes qu'elles l'étaient. Et au fur et à mesure de mon évolution présentielle, présence après présence, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, j'ai modifié ma pensée intérieure, j'ai modifié ma vision et mon concept de l'avenir, et j'ai donc par ma présence influé sur la projection du futur. Et en influant sur ce futur, j'ai forcément modifié aussi mon passé. Comment vous dire?
Si toutefois par le passé je n'avais pas confiance en moi et que j'envoyais de mauvaises pensées dans l'univers me concernant, au fur et à mesure de ma pratique présentielle dans le temps, de mon évolution intime et spirituelle, j'ai élaboré de nouveaux plans et de nouvelles pensées qui se sont créées, qui ont été envoyées donc dans l'univers, puisque c'est une onde, qui se sont créées, et en se créant, elles ont amené la concrétisation de ces nouvelles pensées, tout en modifiant les actes du passé. J'essaie d'être le plus clair possible, même si c'est très difficile à comprendre. En fin de compte, pour tout vous dire, passé, présent, futur sont une seule et même information. Nous pouvons accéder à des parts du passé comme du futur tout en étant dans notre présentiel. Nous pouvons avoir des accès donc d'ordre divinatoire du futur, comme d'ordre passéiste, à revenir, à faire remonter des informations, des indications qui étaient passées inaperçues pour nous, mais qui se révèlent aujourd'hui. Passé, présent, futur donc sont unifiés dans une seule et même dimension. C'est pour ça qu'il faut uniquement peut-être se projeter sur l'acte présent. C'est par la présence en fin de compte, la présence, j'indique moi le fait, le temps présent. Par la présence, ici et maintenant, on est à la fois créateur de notre devenir, de notre avenir, et donc nous orchestrons le futur, et par là même, nous influons et nous modifions la trajectoire de notre passé. C'est pour ça que le ici et maintenant, en toute sincérité, est dit le moment de l'éternité. Là, nous sommes éternellement vivants et vibrants. C'est par cet acte présentiel que tout peut se faire, que tout peut se créer, que justement cette force d'intention de nos pensées est le plus à même de nous amener vers un avenir optimiste, créatif, que nous pouvons tous activer par ce que nous décidons aujourd'hui dans la forme de nos pensées, dans la force de nos intentions les plus pures, engendrées pour nous et pour le collectif à venir. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Est-ce que je peux vous amener une autre explication? Oui, peut-être bien. Nous sommes donc vivants en unité dans la présence, le présent éternel. Nous avons regard sur notre passé pour y puiser des sources d'informations qui seraient passées peut-être, outre notre compréhension du moment, qui sont capables d'être modifiées dans la présence et qui, par ce présent, influera davantage et de façon beaucoup plus positive, progressiste, créatrice d'un monde meilleur dans notre futur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui d'intention dans notre esprit, nous le créons pour demain. Alors il est certain qu'avec cela, il faut faire table rase de nos idées les plus obscures, de nos pensées sombres, de nos peurs, de nos éternelles hésitations et doutes, comme j'ai pu en avoir très longtemps. C'est avoir foi, c'est avoir la certitude que nous sommes déterminants pour notre existence et pour la collaboration de toute l'humanité. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été le plus clair possible. J'essaierai de faire évoluer cette propre pensée dans quelques temps. Et si jamais vous avez des questions que vous aimeriez que j'essaie d'appréhender avec ma petite compréhension et connaissance du vivant, et je serai ravie de pouvoir y répondre. Merci beaucoup en tout cas de m'écouter et à très bientôt. Merci.